ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 25 mai 2024. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zépinot. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. L'autre jour, un ami m'a envoyé une pensée d'un prêtre français décédé en 2001. Pas très connu, en tout cas, je n'avais jamais entendu parler. C'était un prêtre qui s'est penché beaucoup sur le commentaire de l'œuvre artistique de Rembrandt. Commentaire qu'il faisait de l'œuvre artistique, mais en lien avec la vie du peintre. Et franchement, dans ses écrits, il y a des perles. Et l'une d'elles, c'est une phrase qui dit « Bénis soient les regards assez tendres, assez fous, assez vrais pour me donner le cœur de m'espérer encore. » Et ça, je trouve ça tellement beau. D'une part, ça révèle, ça dit que comment le regard de l'autre est important. Ah, bien sûr, parfois, on fantasme sur l'idée qu'on aimerait ça être libre de tous les regards. Hein? Si je pouvais ne pas me fier, me badrer des regards des autres, et puis... Bon. Mais en même temps, toute notre personnalité, tout notre être se fait à travers le regard des autres, le regard de papa, le regard de maman. Hein? Qu'est-ce qu'on serait s'il n'y avait jamais eu regard sur nous? Je connais des gens qui, parfois, n'ont pas le regard de ceux qui travaillent pour eux. Hein? Et ça l'enlève de la dignité. Eh bien, un regard assez tendre, assez fou, assez vrai, pour donner à l'autre le goût d'espérer encore, de s'espérer encore. Il n'y a pas très longtemps, j'ai écrit une lettre qui a été publiée dans Le Devoir. Je voulais faire un hommage à un ministre français qui est décédé, Robert Badinter. Peut-être que tu ne connais pas. Mais M. Badinter a été avocat et ministre de la Justice sous François Mitterrand. Et en 81, après avoir travaillé pour la lutte contre l'abolition de la torture, pour l'abolition de la torture, de la peine de mort, eh bien, il a réussi, en arrivant au ministère de la Justice, à abolir la peine de mort. Et l'un de ses argumentaires, c'était que enlever la vie à un criminel, enlever la vie, hein, eh bien, c'est empêcher l'autre de devenir meilleur. Et je trouvais ça tellement beau. Et je disais dans ma lettre que, bien, c'est ça, moi, mon credo à la prison. Je veux être le dernier qui ne croit pas, eh bien, en ces gars qui sont devant moi. Mais ça se dit, mais aussi ça se regarde, la manière qu'on regarde l'autre. Hein? Il y a tellement toutes sortes de regards, mais un regard qui fait grandir, un regard qui croit, un regard tendre. Bien sûr, il y a de la fragilité devant nous. Qui n'est pas fragile? Mais si on est dur devant la fragilité, donc devant l'autre, eh bien, on ne donne pas le goût d'espérer. Je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa dernière retraite avant 2026, les 11, 12 et 13 octobre 2024, sous le thème « Dieu nous donne rendez-vous », en compagnie du Père Gauthier, Christine Michaud, William Baudouin, Miguel, Sylvain, Claire Jacques, Martin Larocque et Julie Massicotte, pour un spectacle hommage à Ginette Renaud, à l'Hôtel et Suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Encore une fois, je vous parle avec beaucoup de joie de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement. Le bracelet de la sérénité. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. Il est ajustable. Il est autant pour hommes que pour femmes. Et il est déjà béni et ça se donne vraiment très, très bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Comme je vous disais dernièrement, sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Oui, nous devons payer pour être à la télévision, mais ça nous permet aussi de dire je veux mettre de l'argent sur ma foi. Et ça, c'est extrêmement important de dire ma foi, c'est pas juste dans les airs, c'est incarné et je donne un peu de sous afin que la parole de Dieu soit annoncée dans un monde qui en a tellement besoin. Il s'agit de regarder l'état de notre monde présentement et notre monde manque cruellement d'amour et nous voulons annoncer avec vous, justement, cet amour de Dieu. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire bénir, mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder la fameuse série Chosen. Alors, dans cette série, ces quelques versets font un épisode au complet. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que oui, bien, le réalisateur s'est inspiré, a pris ses bases, disons, de la Bible. Mais en même temps, il y a une espèce de liberté qu'il prend et vraiment pour nous aider à approfondir un peu plus chaque scène ou chaque partie de la Bible qu'il a choisi d'illustrer ou de mettre à l'écran. Et puis dans la saison 1, il y a un épisode au complet qui est dédié à ces quelques versets. Et puis c'est certain qu'on va un peu plus loin ou on approfondit un peu plus ce qui nous arrive. Parce que ce n'est que quelques lignes. Quelques points. On nous dit tout simplement que les enfants arrivaient, que les disciples disaient « Non, 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 on va les mettre à côté », et que Jésus va leur dire « Non, non, laissez-les venir à moi ». Donc, la valeur pour Jésus de voir que les enfants peuvent être un exemple pour les grands. Et dans cette scène-là, dans cet épisode-là, ce qui est beau, c'est de voir que Jésus, justement, accompagne ces enfants-là. Parce que les enfants sont curieux de voir qu'est-ce que Jésus fait. Pourquoi est-ce que Jésus est là et tout ça? Et il y a un moment, une scène qui est très belle, où justement les enfants sont en train de travailler, de jouer et tout ça, mais en même temps, à voix haute, ils parlent et ils disent la fameuse prière, le « écoute
Israël. Et dans cette prière-là, quand on continue, on dit « Le Seigneur, ton Dieu, est le seul Seigneur ». Et c'est beau de voir comment est-ce que Jésus entre justement dans l'émotion du moment, où les enfants reconnaissent et parlent de Dieu comme de leur Père, comme de leur seul Seigneur. Donc, ce qui est beau, c'est de voir que Jésus va les accompagner là-dedans, parce qu'il va vivre l'émotion, il va les accompagner, et après ça, il va les aider à aller un peu plus loin également, dans cette compréhension-là. Et pour moi, je pense que c'est de voir l'essentiel que Jésus fait toujours dans sa mission. Il accompagne. Il prend la personne où elle est, à son niveau. Dans ce cas-ci, c'est les enfants, dans leur niveau de compréhension, et il va les aider à avancer. Mais on a tout plein d'autres exemples qui nous aident à voir cet accompagnement-là de Jésus. Quand on voit, par exemple, les scènes de la résurrection, pour moi, c'est toujours frappant. Parce qu'on voit comment est-ce que, même si Jésus avait dit à ses disciples, même si Jésus avait prêché qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter, les disciples, Marie-Madeleine, les apôtres, ils sont tous dans le désespoir. Une fois la crucifixion passée, ils ne comprennent rien. Et c'est là où on voit la tristesse qui est à l'intérieur d'eux. Et quand le ressuscité leur apparaît, on peut dire qu'ils auraient pu les brasser, mais qu'est-ce qu'il fait? Il les accompagne à leur niveau. Marie-Madeleine, il l'accompagne dans sa tristesse. Il va lui dire « Marie, Marie ». Les disciples d'Emmaüs, eux qui avaient décidé de prendre la fuite, de partir, de dire « À quoi bon? Vaut mieux m'en aller comme ça, c'est comme si je ne vivais pas cette tristesse-là ». Il va aller les chercher. Il va aller leur expliquer les Écritures, marcher avec eux, les accompagner dans leur incrédulité. Et la même chose avec notre fameux Thomas. Thomas qui, lui, ne croit pas parce qu'il veut voir, il veut toucher. Et Jésus va lui montrer ses plaies. Cesse d'être incrédule. Et c'est comme ça que le Seigneur, dans notre vie également, nous accompagne. Il vient nous chercher à notre niveau. Où est-ce qu'on est rendu? Puis il veut nous amener vers lui. Mais la responsabilité qu'on a, c'est nous aussi de suivre son exemple. Parfois, quelqu'un va nous confier quelque chose et on va lui dire tout simplement « ça va bien aller », comme pour s'en débarrasser. Et on ne prend pas le temps de l'accompagner dans sa peine, dans sa tristesse, d'essayer de comprendre sa souffrance pour marcher avec cette personne-là. Jésus, ici, quand il accueille les enfants, il nous donne cet exemple d'être accompagnateur. Et c'est ce qu'il nous demande d'être pour toutes les personnes qu'il nous confie sur notre route. Alors que le Seigneur nous donne cette force et cette persévérance de vouloir accompagner les gens autour de nous. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce samedi, j'avais envie de vous partager la prière que je fais tous les matins. Seigneur, que seules les pensées qui bénissent demeurent dans mon esprit. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, que tous ceux qui me rencontrent sentent ta présence. Même si on ne sait pas le nommer nécessairement, Seigneur, viens passer par moi. Remplis mes pensées de ta bénédiction, de ta bienveillance, que j'en sois porteuse au quotidien. Et je pense que c'est une belle démarche à faire tous les jours, choisir de se laisser remplir de Dieu, de sa lumière, de son sourire, de sa joie. Et c'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Bonne journée. En fait, des fois, je me dis, je serais curieuse de voir, mettons, juste, je sais pas moi, 15 minutes dans ma vie, d'avoir mal nulle part. Juste pour voir comment c'était. Et si le temps voulait me donner tout son temps, je reviendrai à notre vie d'enfant. Je soufflerai